Salut les amis, voici une nouvelle vidéo de DALF C1, d'expression écrite et donc ce qu'on appelle l'essai argumenté. Donc vous le savez, il y a deux épreuves dans le DALF C1 en écrit. Il y a la synthèse et il y a l'essai argumenté. Et comme je vous l'ai dit, chaque semaine, je vous proposerai un des deux. Donc cette semaine, l'essai argumenté numéro 1. La semaine prochaine, vous aurez la synthèse qui correspond à ce sujet sur l'abandon des aînés. Et je vous fournirai en annexe les textes sur lesquels je me suis appuyé. Donc, dans un premier temps, voici donc l'essai argumenté. Il s'agit d'un courrier dans un forum. Voyons tout d'abord l'énoncé du sujet. Dans le cadre d'un forum, vous décidez de donner votre avis sur un des plus grands problèmes de notre société, la prise en charge de nos aînés. Même si vous comprenez que certaines situations imposent un encadrement médicalisé adapté, vous ne concevez pas que l'on puisse abandonner ses parents à domicile ou même dans des instituts spécialisés comme les EHPAD. Vous développerez votre argumentation de manière structurée, enrichi d'exemples pertinents. 250 mots minimum. Donc il s'agit ici de la nouvelle réglementation pour le DALF C1, puisque avant c'était 250 mots environ. Donc vous pouviez mettre un peu moins ou un peu plus. Maintenant c'est 250 mots minimum. Donc vous n'avez plus le droit d'être en dessous. Vous devez obligatoirement être au-dessus. Voyons tout d'abord les questions de contextualisation. Alors, vous le savez, j'insiste très souvent sur ce que j'appelle la contextualisation. Alors, c'est peut-être un terme que vous ne retrouvez pas dans les autres manuels ou dans les autres vidéos que vous pouvez trouver sur Internet avec d'autres professeurs, mais c'est quelque chose sur lequel j'insiste et je vais vous expliquer ce qu'est la contextualisation. C'est être capable d'apporter au sujet, à l'énoncé, quelque chose de plus véridique, quelque chose qui permet d'individualiser votre travail. Donc, j'estime que c'est indispensable de créer un contexte qui va permettre d'être adapté à la situation. Donc, dans le premier paragraphe de votre essai argumenté, vous devez, selon moi, toujours un petit peu créer un avatar, c'est-à-dire un personnage qui va d'abord se présenter, raconter son histoire personnelle et puis surtout expliquer les raisons pour lesquelles il a décidé d'écrire, les raisons pour lesquelles il est concerné par le thème dont il va parler. Alors les deux premières questions que vous devez systématiquement vous poser, c'est qui êtes-vous et à qui écrivez-vous? Alors ici, bien entendu, vous êtes une personne qui se sent concernée par l'isolement des personnes âgées et par leur abandon par les familles, mais également par la société qui les envoie dans des EHPAD sans âme, des EHPAD qui ne pensent qu'à une chose, c'est gagner de l'argent. Donc vous devez vous présenter, raconter votre histoire et expliquer pourquoi vous vous sentez concerné. Donc vous pouvez l'inventer, évidemment. Vous pouvez avoir des parents qui souffrent d'Alzheimer et puis vous avez décidé de les garder à la maison. Vous pouvez avoir au contraire des parents qui pour l'instant vont très bien, mais vous le savez très bien que si leur cas devient difficile, vous vous occuperez d'eux personnellement. Il y a toujours une solution. Vous savez que si réellement leur cas s'aggrave, vous pouvez les envoyer en institut spécialisé, mais vous leur rendrez visite régulièrement. Vous ne les abandonnerez pas à la société. Ça, c'est vous. Qui êtes-vous? À qui vous vous adressez? Évidemment, aux autres membres du forum. Mais à partir du moment où on publie dans un forum, on sait très bien qu'il y a eu des propositions, des solutions qui ont été proposées par d'autres personnes avant vous, et vous savez très bien qu'il y en aura d'autres qui proposeront leur opinion après vous. Donc il faut systématiquement s'adresser à ceux qui ont déjà écrit et à la fin faire référence à ceux qui vont répondre à ce que vous avez dit.
Donc il faut systématiquement que ces deux éléments apparaissent. Donc il faut évidemment rappeler que vous avez lu que telle ou telle personne a dit que, et que vous n'êtes pas d'accord. Ou qu'au contraire, telle personne a dit que quelque chose, et que vous êtes totalement d'accord avec elle. Mais il faut évidemment faire référence à ce que les autres membres du forum ont dit. Vous n'êtes pas tout seul dans un forum. Les gens ne s'intéressent pas qu'à vous. Vous n'êtes pas seul au monde. Il y a évidemment beaucoup d'autres personnes. Et vous devez prendre compte de ces personnes. Deux autres questions que vous devez systématiquement vous poser. Et pour ça, vous devez lire attentivement et minutieusement l'énoncé de la production. Parce que très souvent, je vois qu'il y a des erreurs dans la production que vous n'avez pas bien lues et vous faites ce que l'on appelle un hors-sujet, c'est-à-dire que vous dites le contraire de ce que l'on vous demande de dire. Ici, l'énoncé est très clair, vous êtes favorable au maintien des personnes âgées dans des situations de proximité avec leur famille, ou du moins de suivi médicalisé humain. Voilà quel est votre point de vue. Donc vous ne supportez plus l'idée que nos aînés, que nos parents, ils soient abandonnés par la société et par nous-mêmes. Vous ne le supportez pas. Et vous voulez le faire savoir aux autres membres du forum. Donc vous écrivez pour ça, pour critiquer la société et critiquer les gens qui abandonnent leurs parents. Vous ne concevez pas qu'on puisse faire ça. Donc voilà quel doit être votre point de vue. Alors comment? C'est un forum. Vous devez donc respecter les caractéristiques stylistiques du forum. Donc pour ça, je vous renvoie à la vidéo où j'explique la méthodologie du courrier dans un forum. Mais il va falloir également que vous utilisiez ce qu'on appelle une rhétorique, c'est-à-dire une manière de parler aux gens qui soit volontairement dans la révolte. Vous ne comprenez pas la situation actuelle. Vous êtes choqué. Vous êtes déçu par la société. Et il faut que vous le montriez. Donc il faut aller presque jusqu'à dans l'emphase. Donc vous pouvez utiliser des questions rhétoriques pour pousser les gens à réfléchir, leur faire peur. Imaginez si c'était vous. Comment pouvez-vous faire ça? Vous traitez vos parents comme des chiens, etc. etc. Des expressions comme ça, des images qui vont permettre de faire réagir les gens et de montrer votre point de vue. Mais attention, il faut rester correct, il faut rester formel. Pas question de les insulter. Pas question de leur dire vous êtes une bande de ces 3 points. D'accord? Pas question, évidemment. C'est là toute la difficulté. Être virulent, être dans la révolte, mais en restant poli et formel. Donc, voilà quel est votre travail. Alors voici un exemple de production écrite. Évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres. C'est juste une possibilité. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christine, j'ai 52 ans, fille unique, et des parents qui approchent des 80 ans. Ils restent pour le moment autonomes, mais je n'imagine pas ne pas m'occuper d'eux dans les prochaines années ou les envoyer dans des instituts spécialisés. Pourtant, je vois régulièrement des reportages inhumains à la télévision, et j'ai lu les commentaires de certains d'entre vous sur ce forum. Beaucoup de Français ne souhaitent pas prendre en charge le quotidien de leurs parents. Comment est-ce possible? Serions-nous devenus si insensibles? Avons-nous oublié ce qu'ils nous ont transmis, ce qu'ils nous ont apporté? On les oublie, on les enferme dans des mouroirs sans âme pour avoir la paix? Quelle honte! J'ai lu un article hier. Une femme âgée a été retrouvée décédée depuis plus de 5 mois dans son appartement. Et personne ne s'était inquiété de son absence. J'enrage. Notre société est devenue inhumaine. Vous les abandonnez comme vous abandonneriez un chien au bord de la route, alors que vous représentez toute leur vie. Évidemment, j'admets que certaines situations imposent une hospitalisation ou une médicalisation,
comme des maladies incurables ou dégénératives. Mais leur rendre visite est indispensable. Les accompagner, les rassurer. N'était-il pas présent à vos côtés, enfants, lorsque vous étiez malade? Je n'espère qu'une chose, que vos enfants n'agiront pas comme vous le faites avec vos parents. Il est également indispensable que l'État prenne en charge l'aide à domicile et qu'il remette en cause le fonctionnement inhumain des EHPAD qui se nourrissent du malheur des gens. Merci de m'avoir lu, et à bon entendeur, j'attends vos réactions, je l'imagine indigné, avec impatience. Christine. Donc vous voyez, je respecte le nombre de mots, 273 mots, donc je suis au-dessus des 250, sans pour autant monter à 300 ou 350. N'allez pas trop haut dans le nombre de mots, parce que plus vous écrirez de mots, plus vous risquez de faire des fautes, et moins vous aurez le temps pour vous relire, plus vous allez mettre de temps. Il est possible qu'à la fin, vous vous retrouviez un petit peu perdu, un petit peu en panique, parce que vous n'avez pas le temps de finir. Donc il vaut mieux rester sur un nombre de mots correct, inférieur à 300, pour avoir le temps de bien relire et de bien corriger ces fautes. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et la semaine prochaine, je vous présenterai la synthèse qui correspond à ce sujet et les textes introducteurs. À bientôt. Au revoir.